Bonjour les premières, alors on va faire aujourd'hui le 37 et le 38. Le 37, il parle de datation au carbone 14. Quand un animal meurt, le carbone 14, qui est un isotope radioactif du carbone, n'est plus renouvelé. Au fur et à mesure de désintégration radioactive, la quantité de carbone 14 décroît dans les ossements. Donc en mesurant le pourcentage restant de carbone 14 dans les ossements, on peut arriver à déterminer la période où a vécu cet animal. Donc on note F de T, le taux de noyau de carbone 14 restant, où T représente le temps écoulé en années depuis le décès. Et on sait que f de t est égal à exponentielle de moins kt avec k égale 0,00038. Bon, alors on va le noter ça. C'est le 37. Voilà. Donc, f de t, qui est la quantité de carbone 14 qui reste, c'est moins 0,00. Alors je vais bien écrire k parce que ça va être long d'écrire moins 0,00 et k qui vaut 0,0001,238. Voilà, on est bon. Calculer f de 6000. Bon, f de 6000, ça veut dire au bout de 6000 ans, ouais, c'est le nombre d'années, au bout de 6000 ans, combien il doit rester de carbone 14. Donc il faut prendre la calculatrice qui est ici, et il faut faire ces petits calculs. Alors, menu, ici, exponentielle de... Alors, on va mettre une petite parenthèse pour pas se tromper, moins 0,000123,8 et fois 6000. Voilà. Et ça nous donne 0,47. Donc il nous reste, c'est en pourcentage direct, le taux de noyau restant. Il reste 40, je sais pas, on va laisser comme ça, 0,47. Si c'est le taux restant, ça doit faire 47%. 47,57. Donc, pourcent, ça doit faire, hop, 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 bah oui, exact. Ce qui nous donne donc 47,57%. Bon, ça c'est super. Comment je sais que il faut multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage, pour la bonne et simple raison que, et à l'intérieur de l'énoncé, ils nous ont dit simplement déjà que c'était le taux. Et le taux, alors forcément, j'ai pas pris le bon outil. De bon matin, ça commence bien. Alors, c'est pas souligné, c'est commentaire. Voilà, le taux, il est donc... il est où? Il est où? Il est où? Le taux de noyau de carbone 14. Donc si c'est un taux, c'est pas écrit en pourcentage, il faut multiplier par 100 pour l'avoir. Et surtout, si je prends f de 0, ici, ça va faire exponentielle de... Oula, j'ai oublié d'écrire le calcul, pas beau ça. De moins k fois 0, ce qui va faire exponentielle de 0, ce qui va faire 1, donc ce qui va faire 100%. Et oui, au départ, on a quand même 100% de noyau de carbone 14, et puis après ça diminue. Pour quel pourcentage de carbone 14 reste-t-il encore dans les ossements après 12 000 ans? Donc là, même principe, même punition, c'est f de 12 000. Cette fois-ci, je vais peut-être écrire le calcul. 0, 1, 2, 3, 8 fois 12 000. Et tout ça, ça nous donne... Alors, je vais reprendre ma calculette facilement. Fois 12 000. 0,222263, ce qui fait environ... Alors c'est des environs à chaque fois, hein, c'est des valeurs approchées. Ils nous disent pas d'ailleurs à combien il faut arrondir, hein. Voilà. Donc moi je vais mettre deux chiffres après la virgule. La datation du carbone 14 est utilisée pour dater les ossements achetés de 500 à 70 000 ans. Quel pourcentage reste-t-il après 500 ans et après 30 000 ans? Alors, toujours pareil, c'est toujours le même calcul, pour savoir si vous savez utiliser votre calculatrice, hein. 3A, donc après 500 ans, on se retrouve à donc exponentielle de moins 0,0001238 fois 500. Donc là, on devrait avoir une valeur qui est beaucoup plus haute, hein, vu qu'on est mort depuis que 500 ans, entre guillemets. Tac, 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 si je fais d'elle, voilà, 500 ans, crac, 93%, 0,9399. Alors là, on peut peut-être arrondir à 94 quand même. Voilà.
et 70 000 ans, non 30 000 ans ils ont dit. 30 000 ans, il ne doit plus rester grand chose. Fois 30 000. Alors c'est un peu long, il y a beaucoup de zéros à écrire. Donc voilà. Donc un petit coup de calculatrice, 30 000. Ça nous donne 2%. 2,43%. J'écris directement la valeur en pourcentage. Voilà. On va souligner nos réponses. Donc au bout de 6000 ans, il reste 47%. Au bout de 12 000 ans, il reste 22%. Au bout de 500 ans, il reste 94%. Au bout de 30 000 ans, il reste 2%. Donc vous voyez que ça décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la date du décès. Voilà, c'est normal, ça se désintègre. On a mesuré un pourcentage de 22,64. Sur un squelette de lapin fossilisé. À quelle date a vécu ce lapin? Bon, bah c'est facile, hein. On a déjà fait ce calcul. F de 12 000 égale 22,64 environ. Voilà. Donc, le temps, c'est 12 000 ans. On a déjà vu cette valeur à l'intérieur de notre petit calcul qui a ici un 22,63. Donc voilà. Voilà, je vous ai représenté donc sur la gauche, là on va passer en plein écran, la fonction qui me donne le restant de carbone 14, ici là, en fonction du temps, donc ici vous avez la valeur des années, hein. J'ai fait jusqu'à 30 000 ans, hein, jusqu'à 30 000 ans, hein. À 30 000 ici on obtient, normalement pour 30 000 c'est 2,3%, voilà. Et ici vous avez le taux, alors attention c'est un taux qui est marqué avec, qui n'est pas multiplié par 100, donc c'est pas du pourcentage, hein, c'est juste le taux, hein. Donc là si j'ai 1, j'ai 100% de carbone 14 ici, là j'ai 50% de carbone 14, et la question c'était au bout de 22,64, donc nous regardez, on va tracer la droite qui dit y est égal à 0,2264, ici, et on tombe avec un point d'intersection entre cette droite et cette courbe. Ici, c'est le point A qui est situé ici, vous voyez, hein, c'est pour environ 12 000, hein, 12 000 ans. Alors là, j'ai mis plein de chiffres significatifs, donc ils m'ont mis 11 998,8, machin chose et tout, mais c'est environ donc 12 000 ans. Donc voilà comment graphiquement on peut résoudre ça. Voilà, avec nos outils actuels. Voilà pour la datation au carbone 14. Regardons maintenant la suite. Prime de risque. On va parler à argent, je pense. On va bien voir. Hein. Un banquier propose un placement à risque qui pourrait rapporter au mieux environ 10% l'an sur 10 ans. Ok, dans ces conditions, on peut modéliser le coefficient f de t à appliquer au capital initial par f de t égale, où t représente la durée du placement en année. Donc grosso modo, plus on va augmenter notre durée de placement, plus le taux, il va être, le coefficient, il va être grand, grosso modo. Donc on va voir ça. Hein. Il nous demande de construire un tableau de valeur. Donc on va utiliser la calculette pour faire ça. On va pas se poser de questions sur le 10%, 10 ans, sur l'an, machin. On va laisser ça comme ça. F de t, c'est exponentielle de 0 à 1t. Voilà. Et on nous demande, dans un premier temps, d'établir un tableau de valeur pour tout entier de 0 à 10. De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur de t, là, du tableau f de t, ça va être le coefficient par lequel on va multiplier notre capital. Alors regardez, moi je vais en faire des très rapides. Déjà, t qui vaut 0, ça fait e de 0, hein. Et e de 0, je sais que ça vaut 1. Donc ici, pour avoir ce tableau de valeur, c'est e de 0,1 fois 0, et ça c'est e de 0, et ça je sais que ça vaut 1. Voilà. Pour la case qu'il y a ici, très facile aussi, hein. E de 0,1 fois 10, ça veut dire c'est e de 1, et e de 1, je sais que c'est environ 2,71. Environ, hein. Je mets deux chiffres après la virgule. Donc si je laisse au bout de 10 ans, je vais avoir multiplié mon capital par 2,7, environ. Voilà.
Et on peut continuer, il faut faire toutes les valeurs. Alors moi, je ne veux pas m'embêter. On va utiliser la calculatrice. On va prendre le menu table qu'il y a ici. Et on va lui demander de me tracer tous les E de 0,1x. Voilà. Et je veux toutes les valeurs allant de 0 pour vérifier jusqu'à 10. Voilà. Donc là, j'ai 1,1. On va les recopier. 1,22. Voilà. 1,34. 1, etc., 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 1,6, 1,8. Alors le 6, c'est 1,8. 1,82. Après, j'ai quoi? J'ai... Oh, pour 7 piles. Je multiplie par 2 pour 7. 2, 2, 2, 4. Voilà, etc., etc. Je pourrais rajouter un petit digit, mais mon tableau est pas bien grand. 1, 5, 1, 6. Là, j'ai 1, 5. Si j'arrondis bien, et là, j'ai un 64. Voilà. Donc voilà, avec la calculette, j'ai toutes mes valeurs qui m'intéressent. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour le petit A. Et pour le petit B, on place ainsi 10 000 euros. Donner la valeur au bout de 10 ans. Donc au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, au bout de 10 ans, on a un coef qui est égal à 2,71. Hein, c'est celui-ci. Hein. On a un coef qui est 2,71 ici. Voilà. Donc, le capital va être égal à 10 000 fois 2,71, ce qui va faire 27 100. Alors, on va être un peu malin. Hein, pour la bonne et simple rose. Ah, 10 moins 4. Ouh là là, fallait arrondir à 10 moins 4. Fallait en mettre des chiffres derrière. Hein. Donc, on va regarder dans notre tableau. Bon, mon tableau n'était vraiment pas assez grand. Hein. S'il fallait mettre 4 chiffres après la virgule, j'avais pas bien vu. C'est pas grave. Donc, 10 moins 4, bah, je les ai, les 10 moins 4. Hein, ça va faire donc 27 182 euros. Voilà. 182 ici. Voilà. Il fallait que j'écrive ça correctement. J'avais pas vu le 10-4. Donc en effet, le tableau avec 10-4, c'est celui qui apparaît dans la calculatrice là. Hein. Juste ici. Hein. Voilà. Et petit c, comparé là avec la valeur obtenue pour un placement à 10% l'année. Ah, ça c'est intéressant ça. Comparé avec un placement à 10% l'année. Donc si j'ai 10% l'année, 10% l'an sur 10 ans, ça équivaut à un coefficient multiplicateur qui faut quoi? Bah 10% c'est 1,1. Et 10 fois de suite, c'est donc à la puissance 10. Alors je vous explique, on prend 10 000 euros. La première année, on le multiplie par 10%, et puis après ce résultat, il faut le remultiplier par 1,1, hein, une augmentation de 10%, ça fait ça. Et ça, il faut le faire donc 10 fois. Ça, c'est la première augmentation. Ça, c'est la deuxième augmentation sur la deuxième année, etc., 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 etc. Donc le calcul qu'il faut faire à comparer, c'est comparer le nombre qu'on a obtenu ici en rose, qui est de 27 182 euros, avec une augmentation qui est ici, c'est la deuxième. Et ici, ça va faire 10 000 fois 1,1 puissance 10. Alors, on y va. Menuche. Tac, tac. 10 000 fois 1,1 puissance 10. Et ça nous fait 25 000. Donc c'est plus intéressant d'utiliser le placement du banquier, là. 25 937 euros. Voilà. Donc ici, sur 10 ans, 25 937 euros. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a donc? Évaluer ce que devienne le capital de 100 000 euros, ainsi placé après 4 ans et 3 mois. Alors, ainsi placé, alors lequel? La valeur de ce placement comparée avec un placement à 10% l'an. Bon, je pense que c'est avec F2T, je pense. Allez, c'est parti. Donc, 4 ans et 3 mois. Alors, 3 mois, c'est quoi? Bah, c'est le quart d'une année. Une année, c'est 12 mois. Hein. Donc, ça fait 4,25
année. Donc f de 4,25, c'est donc égal à exponentielle de moins 0,01, plus 1,01, excusez-moi, fois 4,5. Et tout ça, ça nous donne, alors, parenthèse c'est ici, blablabla, bla, 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 ça nous donne donc exponentielle de 0,45, et à la calculatrice, exponentielle de 0,45, ça nous donne 1,56. Alors on va mettre tous les... on va mettre 10-4, voilà. Et tout ça fois 100 000. Alors même aller à l'euro. Voilà. Donc le capital, au bout de 4 ans et 3 mois, est de 156 831 euros. Et voilà. Donc, 4 ans et 3 mois, 4,5 ans, capital 156 831 euros. Donc vous voyez qu'avec les exponentielles, c'est un petit peu comme une suite arithmétique, une suite géométrique, sauf que là, c'est pas discret, c'est continu. Hein. On peut prendre des 4,25, on peut prendre des 2,2, c'est un petit peu cette histoire-là. Donc rappelez-vous l'activité préliminaire, hein, c'est un petit peu ça, on passe du discret au continu. Voilà pour ces exercices-là. Bonne journée à tous.